Internet. 1er avril 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Daily source of inspiration and creativity. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai travaillé mes couleurs un peu. J'ai travaillé mon lot pour mon OBS en vidéo. Je look mieux. On voyait plus ma face, j'étais rendu bleu. J'essaie de séparer les couleurs nerd vers le teal, puis les couleurs un peu plus chaudes vers le orangé. Faire un beau orange and teal. Voilà. Voilà mon secret. Tu peux faire ça dans OBS, tu peux mettre un lot. J'aime bien ça. J'ai dit que je partagerais aussi bientôt l'espèce de lot que j'ai créé pour mes vidéos YouTube, qui fonctionne super bien. Je suis bien content de mon lot. Je vais le faire bientôt. Ouais, je vais partager des ressources comme ça. Si t'es un membre Patreon, tu vas avoir accès à quelques ressources. Fin de semaine, j'ai sorti un bon vlog. J'étais bien content. Les réactions sont bonnes. C'est tout le temps le fun quand ma fille est avec moi. J'avais bien peur parce que YouTube fait un crackdown sur tous les channels de famille. Mon chum, Pat La Rochelle, il y a un channel où est-ce qu'il fait juste des recettes ou il essaie des jeux avec ses enfants, il fait des reviews de films. J'étais allé voir son dernier vidéo, il faisait un review de Dumbo. J'étais arrivé pour commenter, puis les commentaires étaient désactivés. Il se fait désactiver tous ses commentaires. Tout ça est arrivé à cause qu'il y a un gars qui a soulevé le fait qu'il y avait des pédophiles qui commentaient sur YouTube. Puis là, il est allé challenger les annonceurs. Il a dit, regardez, Pepsi, vous annoncez sur YouTube, puis regardez, il y a plein de commentaires de pédophiles sur les chaînes sur des chaînes qui ont pas demandé ça, là, tu sais. C'est des chaînes qui sont strictement... Où est-ce qu'il y a des enfants dans la vidéo, tu sais. Puis là, t'as des commentaires dégueulasses de pédophiles. Puis là, ben, ces gens-là, c'est les créateurs qui se font punir et non pas le pédophile. C'est ridicule. YouTube sont en train de perdre la balle. C'est trop gros. C'est plein de petits règlements. C'est restreint au bout. Tu sais, on pensait que c'était la liberté YouTube, là. Ça l'est plus. Ça l'a atteint. Tu sais, c'est en train de rejoindre la télé. Il y a plus de liberté comme il n'avait avant. Puis là, on le voit. Moi, j'étais tellement triste. Quand j'ai vu ça, j'ai fait comme... Pauvre Pat, hostie. Pauvre Pat. Il faudrait qu'il fasse du contenu avec lui-même. Il faudrait qu'il soit... qu'il enlève ses enfants, puis qu'il fasse du contenu avec lui-même. Moi, c'est ça. Il est super bon. Il a fait un film pour le microfilm GigaFest, puis il a fait de quoi de super bon. Si c'était son vlog, là, ça serait un des meilleurs vlogueurs. Il est tellement bon. C'est bon, son film, là. Son petit film. Il y a un sens de la réalisation que j'avais... Il m'a fait... En tout cas, il y a un sens de la réalisation incroyable. Là, son channel, c'est lui et ses enfants. Puis pauvre lui, il doit se faire démonétiser, il doit se faire, tu sais, les commentaires qui sont désactivés. Voilà. Mais en tout cas, j'étais bien content de faire cet épisode-là du vlog avec ma fille. Vous irez voir si vous l'avez pas vu. On se fait jouer des vidéos drôles, puis on essaye de retenir l'eau dans notre bouche. On prend une gorgée d'eau, puis on essaye de la retenir. Faut pas la barfer. Voilà. J'aimerais saluer d'entrée de jeu des nouveaux Vengeurs. On a des nouveaux Vengeurs. Science Bro, des nouveaux Vengeurs. J'aimerais les saluer, j'aimerais les accueillir parmi les Vengeurs, des nouveaux pimps. Oh yeah! Bienvenue à vous, Science Bro. J'imagine que c'est un podcast ou une chaîne YouTube. Peut-être nous en dire plus sur votre création, votre projet. Science Bro. Tu sais, c'est pas des frères qui se sont fait un logo juste pour le fun parce qu'ils trippaient sa science. J'imagine qu'ils doivent faire... Ils doivent avoir soit un blog, une page YouTube, une page Facebook, un channel YouTube ou ben un podcast. En tout cas, faut nous en dire plus. On va vous plugger un peu. Hein? On va vous plugger. Merci de faire partie de la grande monarchie. Merci à tous mes Patreons. C'est tellement cool. Je vous remercierai jamais assez. Je suis tellement content de vous avoir. Vous êtes très important. Puis là, il y a le documentaire, je suis en train de travailler, c'est ça que je fais aujourd'hui. Je me concentre que là-dessus.
je fais, ben en fait, le Daily Buffer Podcast, mais je suis en train d'avancer le documentaire sur Daniel Grenier. Tous les noms, tous mes Patreons vont être dans le générique. Vous allez être tous dans le générique. J'aime ça avoir un beau générique fourni, garni. Vous êtes mes Patreon producers. Vous êtes mes Patreon producers. J'ai fait une toile aussi ce week-end. J'ai fait une toile vendredi. Regardez, elle est en arrière de moi. C'est Prince. C'est Prince. Elle s'est vendue en 15 minutes. Puis je l'ai vendue crissement pas assez cher. La personne m'a négocié. J'ai offert un prix. Puis là, puis j'ai offert un prix, genre, j'ai écrit 300. Tu sais, elle m'a dit, comment t'as avant? J'ai écrit 300 avec un point d'interrogation, vu que je connaissais la personne, tu sais. Sinon, je l'aurais peut-être vendu 400. Fait que là, elle a dit, ben, vu que t'as mis un point d'interrogation, j'imagine que tu t'attends à négocier. Fait qu'elle m'a offert un prix, puis on est allé à mi-chemin, à 250. Puis je le regrette, je l'ai pas vendu assez cher. Je l'ai pas vendu assez cher. Mais bon. J'étais prêt à la laisser partir. De toute façon, c'était pour faire du contenu pour le vlog. Fait que, c'est ça. J'ai tiré profit de cette... J'ai tiré quand même profit de cette toile-là. Ah ben voilà. Des réactions sur ma dernière vidéo. Celle de Jesse Smollett. La discussion, la conversation a bifurqué vers la gauche et la droite. Je devrais pas faire ça. Je suis pas bon pour argumenter sur ces affaires-là, mais j'aime ça par exemple avoir cette discussion-là. William qui me challenge un peu. Qui dit, j'ai un peu de difficulté avec le terme snowflake. C'est vrai que j'associe le terme... C'est vrai que je généralise pas mal, tu sais. Il dit, j'ai un peu de difficulté avec le terme snowflake associé injustement à la gauche. Une gauche également trop large. C'est qui, c'est quoi? C'est vrai, on a perdu la définition de la gauche. Comme on a perdu la définition de la droite. Tu sais? C'est vrai. Si on y repense, là, c'est quoi la gauche? Un peu à la même image qu'il ne faut pas associer MAGA à tous ceux qui sont de droite. Il ne faut pas dire que la gauche égale snowflake. Ben, MAGA, c'est pas mal droite. T'sais, si t'es un supporter de Trump, il reste pas grand-chose de gauche dans Trump. Dans toutes ses valeurs, dans toutes ses idéologies, si t'es un... Ok, regarde bien mon thoughts of process. Donald Trump est clairement de droite. On peut pas, on se fera pas de, on se comptera pas de menterie. Il est de droite, là, tu sais. Il a fait reculer plein de dossiers qui étaient, disons, que Obama, qui était plus de gauche, avait fait avancer. Il y a des valeurs de droite, il y a une idéologie qui est pas mal plus de droite. T'sais, il est clairement de droite. Il est de droite. Si t'es un supporter de Trump, ça veut pas dire que t'es quelqu'un nécessairement de droite. Il y a peut-être des choses que tu vas chercher dans Donald Trump. Peut-être que t'es pas d'accord avec tout ce qu'il dit, avec tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense. Mais il y a peut-être des trucs là-dedans qui te rassurent puis que tu vas pencher vers Trump. Mais ça fait pas de toi quelqu'un de droite. Sauf que si t'as la calotte, si t'as le Make America Great Again, t'es clairement de droite. T'es pas un alt-right. Ça veut pas dire que t'es un alt-right, mais t'es clairement de droite. Là. Rendu là, t'es clairement de droite, tu sais, là. Make America Great Again. Je pense pas qu'il y ait personne. On me fera pas croire à moi que quelqu'un qui porte le chapeau trippe sur l'idée de Make America Great Again et ne trippe pas. Il y a pas personne qui porte ce chapeau-là juste pour l'idée, pour le message que la calotte dit. Tu sais, on sait de où ça vient, c'est qui a lancé ces mots-là. Tu sais, c'est une phrase célèbre. C'est Donald Trump qui a décidé d'en faire son... C'est ça, d'en faire sa phrase clé. Voilà. Donc, oui. Oui. Un peu à la même image qu'on peut pas... il ne faut pas associer MAGA à tous ceux de la droite. Oui. T'es de droite si tu portes le MAGA. Il ne faut pas dire que la gauche égale snowflake. C'est pas toute la gauche qui est snowflake. Ça, je te l'accorde. Oui, dans la gauche, il y a des snowflakes.
sur des sujets X, Y et des social justice warriors, mais il y en a dans tous les camps politiques. Ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Suffit de penser aux Américains, lorsqu'on parle du Second Amendment, beaucoup réagissent en snowflake. Là, Snowflake, là. Snowflake, on va se le dire. Je pense que c'est pas. Snowflake, c'est pas juste quelqu'un qui est sensible. Quand on parle de ses. Quand on va à l'encontre de ses valeurs, à l'encontre de ce qu'il dit. T'sais. Snowflake, c'est pas juste une petite sensibilité de fillette, là. Snowflake, par Snowflake, moi j'entends des gens qui, tu sais, ceux qui veulent le petit safe space, ceux qui veulent taire certaines idéologies, qui trouvent qu'ils devraient pas parler, qui sont pas ouverts à la conversation. Il y en a beaucoup plus à gauche qu'à droite. À droite, les gens, à droite, les gens, ils demandent pas de taire la gauche, tu sais. Ils vont débattre avec eux autres, ils vont les ostiner longtemps, puis des fois ils sont gossants, puis des fois ils sont envahissants, puis des fois ils sont over the top, mais ils demandent pas à taire la gauche. Tandis que la gauche voudrait taire la droite, voudrait taire du monde, voudrait faire des lois pour taire un tel, pour taire, tu peux pas dire, tu peux pas te prononcer ici, là. On est très, tu sais, la loi 59, la loi de Justin Trudeau, très snowflake. Tu peux pas critiquer personne, tu peux pas critiquer personne d'une autre religion sans être accusé de racisme ou de, tu sais. Fait que ça c'est très snowflake. C'est très snowflake. Suffit de penser aux Américains lorsqu'on parle du Second Amendment. Beaucoup réagissent en snowflake. Quand on parle de certains pro-life, certains réagissent en social justice warrior. Ouais, là-dessus, t'as raison. Pour les pro-life, peut-être. Mais pour le Second Amendment, le First Amendment, le Second Amendment, c'est pas des gens qui veulent, ils réagissent pas en snowflake. Comme je t'ai dit, c'est pas une sensibilité snowflake. Le Second Amendment, le Premier Amendment, ça c'est des trucs pour lesquels les Américains se sont battus. Ils se sont battus pour avoir ça. Ça a peut-être plus sa raison d'être aujourd'hui, je ne sais pas, tu sais. Mais ils se sont battus pour ça. Ils se sont battus, il y a eu des guerres pour avoir ça, tu sais. Il y a eu des guerres, des combats, des réels combats. Fait que s'il s'ostine pour le garder, c'est pas Snowflake, là, tu sais. C'est pas Snowflake. Ils veulent pas taire la gauche. À moins que tu me trouves un exemple, peut-être qu'il y en a, là. Mais tu sais, quand je pense à Jordan Peterson, tu sais, qui est associé à la droite, ben, il se dit pas droite. Il est comme Tim Pool, tu sais, il y en a un qui me parlait de Tim Pool, on va essayer de le retrouver. Il y en a un qui me parlait de Tim Pool, tu sais. Yann Bourbonnais qui dit, pour ce qui est de Tim Pool, il se dit de centre, il se dit pas de centre, mais de gauche. Comme il dit, s'il fait pas du Trump bashing, c'est que de toute façon, ça se fait dans les médias 90% du temps, alors il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Je m'excuse, mais Tim Pool est très, très, très malhonnête dans sa façon de choisir ses sujets, de ce dont il parle. Il fait pas juste ne pas planter Trump, il défend tout ce que Trump fait. Il va défendre tout ce que Trump fait. Trump, l'histoire avec les Russes, il va défendre ça, puis là, il va planter la gauche. Il est clairement... C'est la gauche contre la droite, là. On se fera pas de cachette. C'est la gauche contre la droite. Tim Pool fait du gauche bashing, tu sais. Il analyse pas chaque dossier. Il fait pas une critique de certains trucs qui se passent à droite. Il en fait pas... Il dénonce pas grand-chose de la droite. Tu sais, il a peur. Pas qu'il a peur, mais... Il sait c'est quoi sa crowd. C'est comme Crowder. Steven Crowder, jamais qu'il va critiquer une religion. Il sait que sa crowd est super religieuse, tu sais. Jamais qu'il va critiquer. Il y a des trucs qu'il critiquera jamais de la droite, même s'il pense que c'est ridicule. Fait que tu sais, ça, je trouve ça malhonnête, tu sais. Puis ça enlève un petit peu de crédibilité à des commentateurs comme ça. Pourtant, Tim Pool, je l'aimais bien.
pour ce qui est, admettons, de Twitter, de tout ce qui se passe, tout concernant la liberté d'expression, Tim Pool est on point. Mais concernant la politique, il défend tout ce que Trump dit, puis ça y enlève tellement de crédibilité. Venez pas me faire écraser. Tu sais, Donald Trump est pas si blanc qu'il y en a. Tu sais, oui, les médias le font passer pour un... Les médias en mettent beaucoup sur lui, puis ils le font passer pour un tyran ou je sais pas trop. Peut-être que les médias exagèrent sur lui, mais il y a des trucs que Trump fait, pis tu fais comme... Chris, parlez les gars, ayez une opinion, ayez un sens critique, un sens analytique. Tu sais, là c'est vraiment juste du... Tu sais, Tim Pool c'est un partisan. C'est un partisan. C'est clairement un partisan. Voilà. Voilà. On va continuer, Yann Bourbonnais. Mais je l'ai vu faire des vidéos contre les dérives des Proud Boys, les Tiki Torch, où la fille s'est fait rouler dessus par un redneck qui cherchait en char dans les manifestants, etc. Donc, il fait des vidéos contre l'extrême droite. Mais faut pas se cacher, c'est surtout l'extrême gauche qui donne démesurément de stock à critiquer depuis une dizaine d'années. Peut-être. Mais tu sais ça, là, je l'ai vu faire des vidéos contre la dérive des Proud Boys. Moi, je l'ai vu défendre les Proud Boys. Moi, je l'ai vu. Il a critique, mais il trouve de quoi à blâmer de la gauche pour les... Il a trouvé... Je l'ai vu, cette vidéo-là, là. Puis il a trouvé de quoi blâmer la gauche pour les Proud Boys. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Il va tout le temps trouver de quoi. C'est pas un... Tout ça prouve mon point. Tout ça prouve mon point. Le fait que Tim Pool est clairement... Tim Pool utilise l'histoire de « je suis centriste, je suis gauchiste parce que je crois en telle affaire ». Il a choisi 2-3 petits concepts dans la gauche. Il est pas gauchiste du tout. Là. Mais pas du tout, tu sais. Ne défend que la droite. Ah, ben voilà. Il est pas critique, en tout cas. Il est pas critique. Il est biaisé. Il est biaisé full pin. Ah, ben voilà. Hey! Québec solidaire. Québec solidaire! Qu'est-ce qui se passe avec Québec solidaire? Québec solidaire, Québec solidaire, c'est perdu. Ils sont perdus. Québec solidaire, je sais pas, ils ont pris un mauvais chemin, ils ont pris un one-way dans le sens inverse. Ils ont fait comme... Là, ils ont voté, les membres de Québec solidaire ont voté. Au début, là, eux autres étaient pour le compromis Bouchard-Taylor. J'ai-tu dit Bouchard? Bouchard-Taylor. Le compromis Bouchard-Taylor. Puis là, ils ont décidé de changer de capot de barre. Ils ont fait voter les membres, puis je regarde ça de loin, là, puis savez-vous ce que ça a de l'air, Québec solidaire? Ça a de l'air, vous avez de l'air de, genre, la CAQ pense comme ça, ça se rapproche trop de... On peut pas penser comme la CAQ, donc faut aller à l'inverse de ce qu'on pensait avant, parce que là, la CAQ pense un petit peu comme nous autres, avec le compromis Bouchard-Taylor. La CAQ va un petit peu plus loin que le compromis Bouchard-Taylor, mais quand même, c'est les fondations de ça. Puis là, le Québec solidaire ont juste l'air de, bon, ben, si eux autres pensent de même, faut changer notre opinion. Là, les membres ont voté contre le compromis Bouchard-Taylor. Ils pensent plus de même. Non, tout le monde peut... Là, c'était magique d'entendre Gabriel Nadeau-Dubois jaser un matin avec Arcan. Arcan, il demandait, ouais, mais la burqa, puis tu sais, le voile, moi, il me dérange pas. Le voile, les bonnes sœurs ont eu un voile. J'ai été, tu sais, les bonnes sœurs m'ont enseigné, là, tu sais, puis il y avait un voile sur la tête. Ça m'a jamais dérangé, puis ils ont pas essayé de m'imposer le petit Jésus. Il y en a une qui m'enseignait la géographie. Ça a pas essayé de m'endoctriner avec le petit Jésus, là, tu sais. Ça me dérange pas. C'est pas la religion en tant que telle. C'est...
Fait que le voile, il me dérange pas. Moi, c'est la burqa. Puis l'autre, là, j'ai un blanc de mémoire. Là, c'était magique d'entendre Gabriel Nadeau-Dubois un matin s'ostiner avec Arcan, puis essayer de pas répondre. Il a recommencé à faire du Gabriel Nadeau-Dubois, là, tu sais, là, comme dans le temps que il était porte-parole pour les carrés rouges. Il évitait il est devenu un politicien. Il était un politicien avec les carrés rouges, mais là, il est devenu full politicien. Il a essayé d'éviter les questions, il a essayé d'éviter les réponses. Vous irez écouter l'entrevue un matin. Où est-ce que Paul Arcan, il envoie des exemples. Il dit, ouais, mais là, admettons que, je sais pas, il y a une enseignante qui arrive avec sa burqa, qui va enseigner avec sa burqa, seriez-vous pour ça? Ben là, on se mettra pas à donner des exemples, puis y aller avec des exemples, créer des problèmes qui existent pas. Hein, faut paramétrer, on veut paramétrer, parce qu'on n'a pas paramétré, puis à chaque fois qu'il y a un nouveau dossier comme ça, ça a commencé avec le KIRPA. À chaque fois qu'il y a un nouveau dossier comme ça, Chris, le feu prend. Le feu prend, puis là, tout le monde s'ostine, puis là, tout le monde... Faut paramétrer, c'est ça qu'il veut faire, Legault. Moi, je suis entièrement pour le projet de Legault. Il veut paramétrer les trucs. Puis en plus, Legault, la manière que je le vois, là, c'est faut faire de quoi? Ça fait 10 ans qu'on s'ostine là-dessus. À chaque fois qu'il y a un nouveau dossier, ça part en couille, cette histoire-là. On va faire de quoi? OK? Évidemment, ça passe par la laïcité. Tu peux pas faire quelque chose contre une religion, contre un symbole religieux. Tu peux pas y aller cas par cas, genre, OK, le kirpan, ça c'est correct, mais, tu sais, fait qu'il faut que tu fasses des lois claires. Puis qui s'appliquent pour tout le monde, puis toutes les religions, tu sais. Parce que la burqa, les musulmans vont l'utiliser comme si c'était religieux. C'est pas religieux, là, Chris. C'est une cage à femmes. C'est une cage à femmes. C'est une prison pour les femmes. Comment ça que Québec solidaire, ils ont arrêté de... Tu sais, c'était un parti féministe, ça. On recule en crise avec la burqa, tu sais. Puis si on règle pas la burqa, même s'il y a pas eu de problème à date, même s'il n'y a pas eu d'enseignante qui a voulu porter une burqa, même si faut le paramétrer tout de suite. Faut le paramétrer at large. Puis on peut pas y aller juste avec une pièce de linge. Ouais, mais la burqa, on peut pas. Mais, tu sais, on peut pas juste dire la burqa, on peut pas, parce qu'après ça, ça va être autre chose, tu sais. Faut que ce soit pour tout le monde. Ça passe par la laïcité, qui est un concept, je pense. C'est là où est-ce que les Québécois veulent s'en aller. Faut écouter les Québécois. Les Québécois s'en vont vers la laïcité. C'est ça qu'ils veulent. Ils en veulent plus des églises. L'histoire, dans un musée, tu sais. T'as Éric Duhem, asti qui est drôle, lui. Et qui est drôle, c'est en site. Éric Duhem, c'est en site. Qui veut protéger le crucifix à l'Assemblée. Voyons donc, t'es rendu où, asti Éric Duhem? Sur quelle planète tu vis? Y a plus personne qui veut ça. Tu sais? Ça va aller dans un musée. Legault a fait de quoi? Puis en plus, là, regardez, je vais revenir à ce que je disais tantôt. Tu sais, Legault a fait cette loi-là parce que y a personne qui faisait rien. Il y a aucun parti politique qui faisait de quoi pour régler le problème. Puis à chaque fois, c'était l'hostie de chicane. Puis ça partait en couille, cette histoire-là. Lui, il a fait comme, on va faire une loi, ça va être clair pour tout le monde. Tu sais? On a un malaise avec ça. C'est pas on a un malaise avec ceux on a un malaise à faire des pirouettes pour une hostie de religion. On est tanné de ça. On est tanné de la note. Tu sais, on s'est aperçu récemment que l'Église, faut que ça débarque de nos vies, ça, cette histoire-là, tu sais. Ça fait partie de notre histoire, peut-être, mais fait que, tu sais, il faut le faire avec toutes les religions. Il y a pas de... Tu sais... C'est pas tant la religion, mais c'est le traitement des femmes. On a avancé ici au Québec. Il y a des femmes qui se sont battues, des politiciennes qui se sont battues pour le droit de vote, pour plein de trucs. Ils ont fait avancer la cause des femmes, mais ça, la burqa, ça fait reculer la cause des femmes. On peut pas accepter ça, t'sais.
Fait que le gars a fait a soumis cette loi-là. Je pense qu'il fait plein de bon sens. Elle fait plein de bon sens, tu sais. Elle va un petit peu plus loin que le compromis Bouchard-Taylor, mais tu sais, Bouchard-Taylor, là. Ils sont revenus sur le... On comprenait pas pourquoi ils sont revenus sur le truc, mais ça avait de l'air être... en tout cas. Cette loi-là, en plus, le ministre le dit depuis le début, on est prêt à en discuter. Il avait l'air de dire, cette loi-là, là, on va lancer ça, on va faire ça, mais on peut l'amender, tu sais. Parce qu'avant, là, ce qui se passait, c'est que tu avais ceux qui sont pour la loi et ceux qui sont contre la loi. Les autres, ils ont pris position, ils ont fait comme nous autres, on va mettre la loi, on va faire une loi pour ça, qui interdit les signes religieux dans certains postes, certains établissements. Mais on peut l'amender. Venez discuter avec nous autres. Dites-nous ce que vous en pensez. Venez discuter avec nous autres. Fait que là, ça force les gens à accepter le fait qu'il va se passer de quoi, parce que les Québécois sont tannés. Il faut qu'il se passe de quoi. Sauf que on peut l'amender. Ils veulent l'amender. C'est comme s'ils criaient haut et fort. Faut faire de quoi, là? On va le changer. Il y a des trucs que vous voulez changer. On va le changer. Venez discuter avec nous autres. C'est ça qu'ils veulent. Tu sais? C'est de même que je l'ai perçu. Le ministre n'a pas arrêté de dire « Ouais, mais ça s'amende. Ça s'amende des lois, puis on est prêt à discuter. » C'est parce qu'avant, pour régler le problème, il y avait juste ceux qui étaient contre puis ceux qui étaient pour. Faut arrêter de dire que tous les Québécois sont racistes. On veut régler le problème une fois pour toutes. C'est de la chicane à pu finir. Il n'y a que ça sur Twitter, là, en ce moment. Il n'y a que ça sur Twitter. T'sais? Mais quel parti a fait quoi avant ça? T'sais? La laïcité, là, le concept de laïcité, là, ça vient de où, ça? T'sais? Est-ce que c'est... En tout cas, moi, j'en reviens pas de Québec solidaire qui recule là-dessus. J'en reviens pas. Eux autres qui sont supposés d'être féministes. Ça va être intéressant. Je pense, le membre, ça a vraiment de l'air juste d'être en réaction. C'est genre, crime. On peut plus milquer, on peut plus tirer profit de ça, l'histoire de la laïcité puis des signes religieux, parce que là, la CAQ a pris ça. Fait que qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ceux qui sont contre le projet de loi, qui sont contre cette histoire-là. On va essayer de récupérer. Ça a vraiment l'air d'être juste de l'opportunisme politique de la part des membres qui ont voté ça. C'est mon avis. C'est mon avis. Faut en débattre. Faut en débattre dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette loi-là. Moi, je la trouve bien correcte. Elle fait plein de sens. Faut sortir les églises. Faut sortir la religion de nos établissements. Tu sais? Ça a commencé avec des accommodements raisonnables. Où est-ce que... Pourquoi lui a le droit de pas porter de chapeau de sécurité, puis de mettre son turban, puis l'autre avec son kirpan? Pourquoi il a le droit d'amener son couteau, lui? Mais moi, à l'école, si je mets un t-shirt de Mickey Mouse, asti, je me fais crisser à la porte, il va te rhabiller, t'as pas le droit de t-shirt avec des signes, puis des... Tu sais? Plein de trucs comme ça, tu sais, qui font comme... Moi, là, quand j'étais à la cité collégiale, là où est-ce que j'ai étudié mon cours de production télé, là, on avait pas droit, on avait droit à aucun local, ça pour étudier, faire nos trucs, tu sais, fallait se cacher, des fois on restait à l'école, là, 48 heures de temps, puis là on allait faire des siestes, où est-ce qu'ils font les décors, tu sais. On n'avait pas droit à aucun local pour faire nos réunions, pour se réunir. Fallait faire ça dans un corridor.
Puis il y avait les musulmans qui avaient un local de réservé pour eux autres pour leurs prières. Ça nous choquait, là. C'est là que j'ai pris conscience du concept d'accommodement raisonnable. Je faisais comme Colin. C'est un établissement pour l'enseignement. C'est pas un établissement pour la religion, tu sais. L'autre, il y a l'école, là. Récemment, c'est arrivé la semaine passée. Ils voulaient changer la date des examens pour la fin du Ramadan. Pour que ça coordonne. Tu sais, pour pas empiétrer sur la fin du Ramadan. Puis ils ont fait ça sans que les musulmans le demandent. Ils ont tout changé ça. Juste par peur de on sait pas quoi, tu sais. C'est pas les musulmans qui ont demandé ça. Et ça, c'en est un accommodement raisonnable. Voilà. Hey! C'est assez pour aujourd'hui. C'est assez pour aujourd'hui. Je vais avoir votre avis là-dessus. Controversé aujourd'hui. C'est controversé aujourd'hui. Mais bon. Québec solidaire, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi là, j'aimais bien Québec solidaire. Il amenait des idées. C'était les premiers à amener des idées, des solutions. Des fois, c'était loufoque. Des fois, là, c'est comme... Tu sais... C'était loufoque, mais ils présentaient de quoi pendant que tout le monde s'ostinait sur des conneries, tu sais. Il y amenait des solutions pour puis là, il amenait des solutions pour plein de trucs que tu faisais comme « Ah, Colin, il me semble que ça réglerait le problème. » Il y a des solutions... En tout cas, ça, c'est du temps d'Amérique à dire, là. Tu sais, pendant que les autres s'ostinaient sur un truc, eux autres, ils amenaient des solutions sur plein de trucs. Ça, je trouvais ça génial. J'aimais ce parti-là. J'étais sur le bord de voter pour eux autres. Mais là, à ce temps que les élections sont terminées, il n'y a plus rien. Ils font juste reculer puis ils font des moves stratégiques comme ça. C'est complètement ridicule. Allez, bonne journée. Je vais avoir votre avis. Écrivez-moi votre avis dans les commentaires. Allez voir mon vlog. Allez voir mon vlog, puis abonnez-vous à mon Patreon si vous voulez votre nom. Dans le générique de mon documentaire sur Daniel Grenier, ça avance super bien. Il y a beaucoup de matériel. Je vais prendre la semaine pour monter ça. C'est ça que je fais cette semaine. Je fais rien d'autre. J'avance le documentaire sur Daniel Grenier. Je vais faire des Daily Buffer podcasts, puis du montage de documentaire. Hey, c'est fou, là. Il y a plein de monde qui me demande. Tu pourrais filmer ça. Tu pourrais venir me filmer. Tu pourrais faire un documentaire sur telle affaire. Il y a beaucoup d'humoristes qui voudraient que je fasse des documentaires sur eux autres. Ou sur des trucs. Mais j'ai tellement pas de temps. J'en ai un qui est en montage, j'en ai un qui attend d'être monté, celui d'Alex Roof. J'en ai un autre qui s'en vient sur un truc spécial. 50 ans des Beatles. J'ai plein de trucs, là, j'en ai pour... Fait que là, j'ai décidé de plus rien accepter, puis j'embarque plus dans rien parce que je manque de temps. Je manque de temps. Je vais me concentrer sur Daily Buffer Podcast, sur mes docus, sur mon vlog, sur mes toiles. On va faire d'autres toiles, là, on va... on se fera plus avoir par négocier. Je négocie plus jamais une toile. Hey, t'as assez là. J'ai un prix, moi. I know what I worth. Ça le dit-tu? I know what I worth. Je sais ce que je vaux. Allez, bonne journée.